Je vous ai demandé, tiens, cette semaine de pré-Noël, de me proposer des livres, des idées de livres à offrir sous le sapin. On va commencer avec vous, Thomas Elexhauser, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, moi, c'est... où est la caméra ? Là. Moi, c'est un livre que je vais vous offrir à vous, ma chère, puisque c'est un collector, puisqu'il s'agit du guide du routard de mon département de l'Eure, naturel et insolite, et c'est un best-of, puisque celui-ci m'a été dédicacé par Philippe Glohagen, donc je vous l'offre. Comme ça vous donnera des idées pour venir découvrir ce magnifique territoire qu'est le département de l'Eure. Et il a été un tel succès que nous allons le rééditer l'année prochaine. Non. Puisque nous l'avons vendu à plus de 10 000 exemplaires, ce qui en fait un best-of. Et donc, il y a tout un tas d'idées pour découvrir le château de Beauménil, le jardin de Giverny, le centre de Verneuil d'Avray-Diton. Et donc, c'est mon exemplaire que je vous offre ce matin. Oh, c'est gentil. Écoutez, je suis très touchée, mais je viendrai chez vous alors, parce que je ne sais pas quel point de chute je vais avoir. Donc, mais c'est un carton. Un point de chute pour dormir. Donc, avec plaisir. Allez, bon, l'Eure, nature et insolite, le guide du routard. C'est une bonne idée d'offrir des guides du routard, d'ailleurs. On vous le conseille. Moi, je suis désolé. Je voudrais dénoncer à l'antenne. Pardon, Sophie. L'hypocrisie absolue du Rassemblement national sur ce que nous voyons. Et Darmanin hier a eu raison quand il a dit ce qu'il a dit à la tribune, parce que le Front National a refusé en bloc le texte du Sénat. Il y a les sénateurs au Rassemblement National ont voté contre le texte du Sénat. Il s'agit là d'un texte qui est un accord entre la famille de la droite et du centre, du Sénat, les Républicains et la majorité gouvernementale. Ça n'est pas le texte du Front National et c'est une hypocrisie absolue. Ils ont annoncé hier leur vote sur quelque chose sur lequel ils sont en désaccord. Dans cette loi, il y a prévu la 10 000 régularisations de personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il y a 6 ministres hier qui ont menacé de démissionner. Oui, enfin, qui menacent. Oui, c'est retenez-moi où je fais bon débarras. S'ils veulent partir, ils partent. Excusez-moi. Je suis d'accord, Thomas Elexhauser. Je suis d'accord. Moi, je veux dire bon débarras. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de ministre qui disent si la loi passe, je démissionne. Je suis désolé, il y a une solidarité gouvernementale. Il y a un président de la République, il y a une première ministre, un ministre de l'Intérieur. Ils ont dit on va porter ça fait l'avoir une conscience. Ça démissionne. Exactement. On va porter une loi sur l'immigration. Ils n'ont pas la majorité absolue. Il faut les voix des députés LR pour que la loi passe, considérant que les autres groupes s'abstiennent ou votent contre. Donc à partir du moment, il y a forcément un accord politique qui est mis en place. Donc soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Mais je suis désolé, quel est ce chantage? C'est absolument grotesque. Donc moi, je dis bon débarras. Mais attendez, la réforme de l'immigration, c'est Darmanin qui l'a posée et ça a été mis à l'agenda par le gouvernement. Hein. C'est pas une PPL que les LR ont amené et ont forcé à passer au vote. Il y a des... La vraie question, c'est est-ce que le gouvernement et le président Macron veulent encore gouverner ce pays ou pas? Parce qu'on ne peut pas gouverner à coup de 49-3. On passe des centaines de milliards de budget, de déficit, sans qu'il y ait le moindre débat à l'Assemblée, à coup de 49-3. Donc est-ce qu'on veut ou pas gouverner? Est-ce qu'on veut ou pas construire une majorité de projets? Et ce texte montre qu'on est capable, quand le gouvernement et les forces de droite et du centre s'entendent, de porter des textes de projets, des textes de gouvernement. Et je crois que les Français étaient contents de ça. Et je pense que c'est ce qui s'est passé hier, malgré l'attitude du Rassemblement national, est une bonne chose, parce qu'il y a des avancées dans ce texte, et il y a des forces politiques républicaines qui sont capables de travailler ensemble. Le Sénat est à majorité de droite et du centre. Ils ont proposé un texte, le gouvernement l'a soutenu, il a été adopté hier. Nous avons un problème dans ce pays, Valérie et mes chers amis, c'est qu'on ne peut pas poser de débat sereinement. Quand j'entends le ton de notre ami Jean-Luc qui dit que nous ne pouvons pas faire autrement que d'accueillir des gens qui sont dans la difficulté, je voudrais qu'on puisse poser sereinement, posément des discussions. Je vais donner quelques chiffres. En 2019, la CAF a versé pour près de 100 milliards d'aides. Sur ces 100 milliards d'aides, on chiffre à peu près autour de 13 milliards les aides à des personnes étrangères. En 2021, la CAF, et notamment les APL, c'est 6,7 milliards à 2,7 millions de foyers. Si on y rajoute l'ALF et l'ALS, on passe à 15 milliards. Est-ce qu'on ne peut pas poser posément des sujets dans ce pays, de savoir si les choses sont bien attribuées, de manière proportionnelle, s'il y a un équilibre des choses, s'il n'y a pas des abus? Mais le choix de l'émission est symptomatique d'un président qui, pour moi, n'a pas de ligne ni de stratégie claire. J'ai le sentiment que son seul agenda 2024, c'est
les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, le 80e anniversaire du débarquement et l'inauguration de Notre-Dame avec le pape. Et j'ai l'impression qu'on se situe dans cette bulle où il n'y a que ces rendez-vous internationaux qui comptent. Il n'a aucun agenda législatif français. On ne sait pas qu'est-ce qui va être les grands projets du reste du quinquennat. Nous ne sommes qu'en 2023, nous démarrons 2024 avec encore 2 années et demie, voire 3 années utiles pour le gouvernement. Et donc pour moi, cette émission de ce soir, c'est encore de la poudre aux yeux. Il a projeté la fin de vie, là. C'est la fin de vie qui démarre. On ne sait pas de quoi demain va être fait sur la vie politique française. Il y a des choses à